Club de début, bonjour, bienvenue dans cette méga review de la semaine. Je rappelle un petit peu ce que constitue cette vidéo, c'est très simple. Pendant une semaine, donc je regarde les épisodes des animés qui sont sortis. Alors, parfois il y a des animés où je serai en retard, parfois il y a des animés où je serai à jour, et parfois il y a des animés où j'étais en retard, et du coup maintenant je suis à jour, donc c'est un petit peu aléatoire. La base, c'est que normalement je vais parler de l'épisode de la semaine de chaque animé que je suis, mais il peut arriver que certains, je n'en parle pas parce que je l'ai pas vu, tout simplement, ou que certains ont 3-4 épisodes parce que j'ai du retard, comme la semaine dernière. Là cette semaine, j'ai normalement qu'un seul épisode par animé, donc je suis vraiment à jour. On va faire une review de chaque. Je préfère prévenir, parfois il n'y a rien à dire sur les épisodes, je vais juste être en mode bah voilà. C'est tout, il n'y a rien à dire. C'est exactement la même chose que précédemment, donc rien à dire. Et parfois, il y aura des choses à dire. Qu'est-ce que... Je ne sais plus. Oui, comme à mon habitude, voilà, c'est ça l'introduction. J'ai mes petites notes, je prends mes petites notes quand j'ai des choses à dire sur les épisodes, à relever, quand j'estime quelque chose a un intérêt. J'ai pris des petites notes. Donc du coup, on va lire ces petites notes et on va essayer d'en parler un peu plus, se dire pourquoi cette petite note, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, voilà. Et bien, sans plus tarder, je pense qu'on va débuter. Alors, en plus, moi, j'ai perdu un petit peu l'habitude. C'était plus pratique en fait de faire des reviews tous les 2 jours ou tous les jours au début. Parce que du coup, après, t'as le format en tête. Là, j'ai plus le format en tête. Donc, je suis un peu en roue libre. Je vais oublier très certainement plein de choses que je souhaitais dire, tout simplement. Après, c'est le risque aussi avec les méga reviews. Le fait est de regarder éventuellement un épisode au final il y a une semaine. Donc, c'est plus tout frais dans ma tête. Bref, on va débuter avec... D'ailleurs, il y a le sommaire dans la description. C'est pour se rendre directement à l'animé désiré. Alors, on va les faire dans cet ordre-là. Il y aura d'abord Dr. Stone et son épisode 20. Ensuite, on parlera de Vinland Saga et son épisode 18. Suivi de Radiant et son épisode 7. My Hero Academia, son épisode 5. No Guns Life, son épisode 6. Koshu Heroes, son épisode 6. Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin, son épisode 6. Sword Art Online Alicization Arc 3 War of Underworld, son épisode 6. Et Fate Grand Order, son épisode 7. Je pense que cette méga review, elle va être plus rapide que prévu. Pour certaines raisons, vous allez comprendre. Alors, c'est parti. On débute avec Dr. Stone, son épisode 20. Celui-là, il est encore frais dans ma tête. Je l'ai regardé hier, donc c'est pas mal. Donc, épisode 20, j'ai 2 petites notes, mais elles sont liées normalement. Première note, chaque épisode fait rire, chaque épisode surprend, chaque épisode est intelligent. J'ai noté ça, c'est parce qu'en fait, ça veut dire rien à signaler. C'est-à-dire que Dr. Stone a fait du Dr. Stone, c'est bien, voilà. Mais il y a une deuxième note, va toujours là où on ne l'attend pas pour briser la monotonie. Ouais, bon, ça c'est pareil. C'est Dr. Stone fait du Dr. Stone, c'est-à-dire que c'est bien. C'est intelligent et à chaque fois ça trouve des nouvelles façons de briser la monotonie. Non, parce que là je veux dire la fin de l'épisode 20, on est d'accord que enfin, tu t'attends pas à ça. C'est ça qui est bien, c'est que les inventions en fait c'est utilisé intelligemment pour comment dire, pour nous contrôler. C'est en fait on s'attend à une évolution logique des technologies, mais bon, même s'il y a une certaine logique, on sent pas la race. On a l'âge de pierre. Le mec, dans les épisodes précédents, il t'a annoncé de faire un smartphone. T'es là, ok, l'âge de pierre, téléphone, bon, ça va. Et là c'est encore pire dans cet épisode 20. Ça pète des plombs. Donc c'est vraiment cool. Mais tout ça pour dire que voilà, il n'y a rien à dire sur Dr. Stone. C'est que Dr. Stone continue à faire du Dr. Stone et il le fait bien. Donc c'est un plaisir à regarder. Et puis voilà, en fait. Donc typiquement, il y a des animés comme ça où il n'y a rien à dire. Juste, ça continue dans la droite lignée de ce qu'il a toujours fait. Voilà. Et puis il le fait bien, donc c'est que du bonheur. Donc on passe tout de suite à un autre animé, à Vinland Saga. Parce que voilà, il n'y avait rien à dire sur l'autre. Vinland Saga, je l'ai regardé hier aussi, je crois. Épisode 18.
Ah là, il y a des petites notes. Là, il y a des petites notes et apparemment, il y a des choses à dire. Donc, première note. J'ai écrit quoi? Couplet affrontement attendu avec révélation pour le protagoniste donne une impression de profondeur à l'affrontement, ajouté au fait qu'il va devoir se surpasser pour glaner les infos, ça apporte un côté patriarcal. Alors, on va relire couplet affrontement attendu, donc Thorfinn et Thorkel, je crois que j'ai pas de conneries, avec révélation pour le protagoniste. Ah oui, parce que Thorkel, enfin, révélation, comment dire? Thorkel, il annonce à Thorfinn que voilà, il connaissait son père et il lui demande, il lui dit qu'il a aucune idée de ce que c'est d'être un vrai guerrier. Mais du coup, révélation parce que ça rappelle à Thorfinn que les derniers mots de son père, en quelque sorte. Et tu sens que ça commence à le ramener sur le droit chemin, mais il s'y refuse. Et tout ça pourquoi? Par une forme d'orgueil et de patriarcat. Euh, et c'est pour ça, en fait, ça donne cette sensation de profondeur dans l'affrontement. C'est pas juste un affrontement, et c'est pour ça que je l'ai noté, c'est pas juste un affrontement, ah bah ça y est, le protagoniste il croise l'antagoniste de l'histoire et il se fout sur la gueule. C'est pas juste ça, tu vois, et c'est pas juste il se fout sur la gueule pour continuer dans l'histoire. Là en l'occurrence, il se fout sur la gueule pour continuer de partir avec le prince. C'est pas que ça en fait, et c'est ça qui est important dans un affrontement, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait plus que un antagoniste qui empêche le protagoniste d'accomplir sa quête. Il n'y a pas que ça, il y a aussi une évolution dans le personnage, dans le protagoniste en l'occurrence. Ça peut être une évolution dans l'antagoniste, ça peut être une évolution pour tout le monde. Mais là en l'occurrence c'est pour le protagoniste, donc pour Thorfinn. C'est intéressant, puis tu sens que ça commence à lui dire hey, rappelle-toi qui tu es, comme dirait un grand lion. Voilà, donc je voulais relever ça, parce que c'est pour ça que l'affrontement est bien, et surtout que, rappelons-nous, on est encore dans cette construction à base d'orgueil et de patriarcat, parce que c'est à la base de Vinland Saga, c'est à la base des Vikings, tout simplement. Et c'est ça qui est très très bon, parce qu'en fait, Vinland Saga ne se perd jamais. Il est toujours fidèle à lui-même. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Autre note, parce qu'on va retrouver toujours à peu près la même chose, parce que c'est du Vinland Saga, quoi. C'est trop bien. Donc, autre note, j'ai noté, Thorfinn se rendrait-il compte qu'il n'est pas sur le bon chemin? Donc voilà, ça regroupe avec ça regroupe avec ce qu'on a dit. C'est que là, il commence à se dire, ah voilà, mais merde, c'est vrai que mon père m'avait dit ça, et maintenant, avec ce que j'ai vécu, ça résonne différemment à mes oreilles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'évolution du perso. Et tu sens que là, ça va commencer à prendre peut-être pas une autre tournure, mais gagner en vitesse. Il va gagner en maturité peut-être un peu plus rapidement maintenant. Ça pourrait être intéressant. On verra par la suite. De toute façon, moi, c'est plus spéculatif qu'autre chose à ce niveau-là. Mais en tout cas, là, c'est un bon début d'évolution. Donc, on attend de voir ça avec impatience. Donc on passe tout de suite à une autre note, parce que voilà. Narration utilisant et développant en parallèle de deux personnages, chose plus difficile en livre, mais là en animé, on peut facilement le faire et il le fait bien. C'est vrai qu'on a ce parallèle, et c'est ça, ce qui donne encore plus de profondeur au combat, c'est que l'objectif en soi, c'est escorter le prince, mais cet objectif en soi est mis à mal en parallèle. Et c'est ça qui est cool. Mais ce qui est surtout cool, c'est de voir l'évolution aussi du prince, mais ça on en reparlera, du prince en parallèle. C'est le fait est que ça se passe en même temps. Et ça, je voulais relever sur le fait est que en livre, c'est un peu plus compliqué, entre guillemets, c'est juste différent. Parce que tu peux effectivement écrire quelques lignes sur ce qui se passe d'un côté, puis quelques lignes sur ce qui se passe de l'autre, puis quelques lignes sur ce qui se passe d'un côté, et t'enchaînes comme ça. Sauf qu'à la lecture, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Et c'est pour ça que généralement on l'évite. Regarde, tu peux le faire s'il y a 1, 2, 3 échanges, et puis voilà. À la rigueur, pourquoi pas. Mais du coup, ça apporte pas grand chose. Alors que dans un animé, avec la réal, tu peux le faire, parce qu'il y a du visuel, donc c'est pas pareil, tu peux facilement le faire. Dans un livre, ce qui est le mieux, c'est que généralement tu fais un chapitre sur quelque chose, ou plusieurs chapitres sur quelque chose, qui se passe avec personnage 1, et donc sur toute une durée. Ensuite tu passes au prochain chapitre,
qui se passe avec personnage 2. Et à la fin de tout ce chapitre, tu te rends compte que tout ce qu'a vécu le personnage 2, ça s'est passé en même temps que personnage 1. Et à la fin de ce deuxième chapitre, t'as ces révélations et tu te dis « Ah mais en fait, c'est pour ça qu'il y avait ça là, parce que c'est relié avec ça, c'est relié avec ça, ça. » Et c'est ça qui est intéressant dans un livre, c'est pour ça que ça ne se construit pas de la même manière. Et là, en l'occurrence, on a un animé, on a un truc visuel, donc c'est pareil pour du film ou de la série télé. Donc c'est pour ça que c'est intéressant que ça soit fait en parallèle durant le combat, ça apporte du dynamisme. Là où du livre, bon, bah le dynamisme... c'est du papier quoi. Donc voilà. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on est encore sur une construction intelligente, donc c'est cool. Ça me fait plaisir de regarder Vinland Saga. Dernière note qui va parler du prince, j'allais dire qu'on en reparlera. Pour le prince est ainsi né un politicien, sentiment de supériorité et mépris des autres. Ouais, je pense qu'on a trouvé notre antagoniste là. Je pense que là, on a trouvé le prochain antagoniste violent, quoi. Et alors, après, ça me fait peur aussi parce que j'ai peur que l'animé le présente comme étant un bon personnage, une bonne personne, alors que pas du tout. C'est le plus gros connard de tous les temps. C'est un politicien, quoi, tout simplement. Aïe, aïe, aïe. J'ai un peu peur. Enfin, on verra comment ça va évoluer, mais... J'ai hâte de voir un petit peu, parce que c'est intéressant aussi que les deux personnages évoluent en parallèle. Et d'un côté, t'as Thorfinn qui est dans les abysses et qui entrevoit une porte de sortie. Bon, il la prend pas, mais il entrevoit une porte de sortie, donc il se rend compte qu'il y a une sortie. Et de l'autre côté, t'as le prince, qui était tout gentil, tout ça, qui commence à péter les plombs, quoi. Qui commence à devenir un politicien, quoi, donc quelqu'un qui va exploiter les autres, qui se sent supérieur, qui va envoyer les autres à l'abattoir pour ses petits caprices, tout simplement. Donc d'un côté t'as le mec qui est dans les abysses, qui voit une porte de sortie, l'autre côté t'as le mec qui est dans la lumière, on va dire, et qui tombe complètement dans les abysses. Au moins ça c'est fait. Et c'est intéressant de voir les deux en parallèle. Et c'est pour ça que pour moi, ça va être le futur gros antagoniste assez violent. Je pense qu'il y aura une phase où Thorfinn va l'aider. Et je pense qu'en fait, ils vont se croiser. En fait, c'est deux personnages qui sont faits pour se croiser dans leurs objectifs, dans leur vision de vie, dans leur façon d'être. Je pense que ça a été construit comme ça, pensé en tout cas comme ça. On verra par la suite, peut-être que je me trompe, mais j'ai relevé tout ça parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Donc j'ai vraiment envie de voir la chose évoluer et je valide, c'est très bien. Voilà, on est content. Donc Vinland Saga, ok. J'ai bien mon micro parce que ouais c'est bon, parce que j'ai déjà fait le coup de l'avoir oublié. On passe à un autre animé, on passe à Radiant. On va dire le T. Voilà. On dit le T maintenant, on est comme ça. L'épisode 7, je crois pas qu'il y avait grand chose à dire, mais je vois qu'il y a 2 notes. L'épisode 7, alors oui. Je sais que quand ces vidéos sortiront, je crois qu'il y a l'épisode 8 qui est sorti. Mais comprenez bien que moi la vidéo, je peux pas la tourner, la monter, l'encoder, l'uploader en très peu de temps. Surtout avec ma connexion, ça c'est pas possible. C'est juste impossible. Bref, donc Radiant épisode 7. Première note, je réitère, meilleur animé de la saison, mais paradoxalement, je n'ai rien à dire. Plus on en apprend, plus on se rend compte que l'univers est vaste. Oui. Non mais oui, bah voilà, non mais après tout est dans ce que je viens de dire, il n'y a rien à dire, voilà, dit comme ça. Mais c'est vrai que plus t'en apprends un petit peu sur l'univers, plus tu te rends compte qu'il est vaste, putain je répète ce que je viens de lire, mais enfin, en tout cas tu le ressens vraiment, et c'est pas quelque chose de lourd. C'est pas quelque chose, comment dire, c'est pas comme du Fate Grand Order, qui va t'apporter de la complexité, pour faire genre, c'est complexe. Là, Radiant, il t'apporte des éléments qui ont un sens dans le déroulement de l'histoire, qui te laissent entrevoir qu'il y a de la complexité dans l'univers. Là, c'est intelligemment fait, contrairement à Fate Grand Order où c'est juste de la branlette. Tout simplement. Là, c'est génial, quoi. Vraiment, Radiant, c'est génial. Donc, autre note, parce que je pense que ça doit être un truc dans le genre. Ah oui, j'avais mis entre parenthèses
À la rigueur, je peux relever ça, c'est pour avoir une note. On sent que Seth est en sécurité car Grimm n'est pas loin. Le fait d'écarter Grimm nous redonne la sensation du danger. C'est vrai que souvent dans les histoires, t'as toujours un moment où le héros trouve quelqu'un ou quelque chose qui le met en sécurité. Ça peut être effectivement le coup classique du... Putain, mais je suis con, je perds mes mots. Du... Ah, des fois, il y a des mots simples que j'arrive plus à remettre. Bref, Putain, connerie de merde. Bon, bref, le mec, il prend sous son aile, quoi. Il y a toujours un moment où un mec, il prend sous son aile et qui va lui apprendre plein de choses. Et faire en sorte qu'il gagne un power-up. Là, en l'occurrence, on a Grimm qui lui apporte une certaine sécurité, voilà, et puis des dialogues sympathiques. En l'occurrence, c'est vrai qu'on commençait à se dire, ouais, mais au final, s'il est dans la merde, il y a Grimm qui débarque et puis voilà. Et c'est sympa dans les histoires quand il joue avec ça, c'est le fait que tu mets en sécurité ton personnage pour derrière lui retirer cette sécurité pour que le lecteur, enfin le visionneur, retrouve le danger, retrouve cette notion de danger. Parce qu'en fait, si tu as la notion de danger en permanence, elle perd sa superbe, tu vois, elle perd son intérêt. Alors que si tu interverti entre les deux régulièrement, c'est bien, parce que là en l'occurrence on sentait de la sécurité avec Grimm, pouf, on écarte Grimm, et du coup de nouveau tu te dis c'est la baise. C'est ça qui est bien, c'est... Voilà, tout simplement. Je vais éternuer. Eh bien si. Oh putain de merde. Ouais, voilà, donc j'ai rien d'autre à dire sur Radiant, si ce n'est que... voilà, Grimm. J'adore Grimm, c'est trop bien. Donc on passe à un autre animé, tout simplement My Hero Academia, son épisode 5. J'ai deux notes, mais pareil, enfin ça va être pareil avec un peu tous les animés. En fait, je vais relever un truc, c'est que j'ai l'impression qu'on arrive en mi-saison et que le début explosif des nouveaux animés est passé. Et d'un autre côté, on est encore loin de la fin. Donc les débuts, c'est généralement, il se passe plein de trucs. La fin, tout se conclut et s'oriente vers la suite. Mais au milieu, c'est vrai qu'il y a peut-être un ventre mou. Et j'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans, parce que je constate que les animés, c'est un peu tous la même chose. C'est un mode, bah ça continue à faire ce que ça fait, et il n'y a pas grand-chose à signaler. Donc on va voir avec My Hero, mais je pense que c'est à peu près la même rengaine. Épisode 5, My Hero Academia. Vu le level de l'animation au début, pour quelque chose qui était vachement secondaire, quoi, je ne peux qu'être impatient de voir certaines scènes à venir. Oh putain, ouais, tellement. Tu sens qu'ils ont retrouvé leur façon de faire, peut-être pas forcément leur budget, mais en tout cas leur façon de faire. Parce que c'est vrai que My Hero Academia avait tendance à baisser en termes de qualité d'animation ces derniers temps, donc c'était un peu chiant. Et là, s'ils nous envoient autant du lourd pour un truc dont on s'en fiche, je me dis que quand il va y avoir les grosses scènes, tu vois, qui débarqueront, on va peut-être avoir du My Hero Academia qui va se placer en mode en porte-étendard du shonen, je pense. Il y a moyen que là, visuellement, ça nous envoie du lourd, quoi. Mais bon, on verra. Voilà. Après ça, ça n'a aucun intérêt de dire ça, mais moi, je suis impatient, en fait. Et voilà, je suis impatient, donc je partage ça parce que je me dis que ça risque d'être bien. En tout cas, il y a une autre note. On en revient toujours à la même chose. Rien à dire sur l'épisode, il est bon, mais rien à relever en particulier. C'est du My Hero Academia qui fait du My Hero Academia, quoi. Donc, je vais pas vous... Je dis ça souvent, mais je vais pas vous décrire l'épisode. On s'en fiche, on n'est pas là pour décrire l'épisode, ok. Déjà de base, si tu regardes une review, c'est que t'as vu l'épisode, donc je vais pas te le décrire. Soyons intelligents, ok. Oui. Donc, autre animé, parce que bah y a rien à dire. No Guns Life, j'aime bien No Guns Life. No Guns Life, l'épisode 6. Petit passage enquête. J'en parle pas car rien de foufou. Peut-être une autre fois. C'est vrai que là, il y a eu ce petit passage un petit peu... on découvre un lieu un peu sinistre, on cherche des indices, on en trouve. Petit rebondissement avec un autre enquêteur qui débarque.
tout ça. On est dans un... Il y a l'ambiance, tu vois, l'ambiance, ouais, l'ambiance. J'aime bien. J'aime bien. J'aime beaucoup trop No Guts Live, je ne saurais l'expliquer. Ça me plaît très fortement. Donc le côté... Ouais, t'as ce côté enquête qui marche. Mais, il n'y a rien à relever. Parce que c'est vrai que quelque part, c'était pas non plus foufou. On va pas se mentir, c'était pas foufou. Comme c'était amené, c'était... Il y a mieux. Il peut faire mieux. Mais j'ai confiance. Deuxième note, le duo fonctionne bien. La raison, point d'interrogation, du conflit permanent. Bah oui, parce que quand tu racontes une histoire, si je te dis c'est Toto, il sort et il va acheter du pain, et il achète son pain et il rentre, on se fait chier. Alors que si Toto il va chercher son pain, qu'en traversant la route il se prend un coup de 6 tonnes dans la gueule, qui se relève parce qu'en fait il est immortel, qui va prendre son pain, qui a un braquage, il se fait tirer dessus, s'en bat les couilles, il prend son pain sans payer et qui rentre chez lui, c'est quand même vachement mieux. C'est parce que bah il y a du conflit. Voilà, bon c'était ridicule, mais voilà, il y a du conflit. Il y a des trucs qui s'opposent au personnage. Ouais, j'en suis réduit à parler de ça. Je sais, c'est parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire. Mais c'est une occasion d'en parler. C'est le fait d'apporter du conflit, même qu'il soit minime. Je veux dire, il n'y a pas de danger de mort, on ne ressent pas du danger dans ce duo-là. On se dit pas, oh là là, il va peut-être le tuer, oh là là, il va peut-être l'arrêter, oh là là. Non, on se dit pas ça, on se dit juste, ils se foutent sur la gueule, ils peuvent pas se saquer. Et bah le duo, il marche bien. Il marche bien parce que tu as cette opposition permanente, tu as ce conflit permanent. Et voilà, on connaît pas encore trop l'autre perso et tout, mais tu sens que ça cache quelque chose. Tu sens que ça cache un passé, qu'on va le découvrir un peu plus tard, on verra bien. Et en tout cas, pour le moment, le duo fonctionne super bien. Donc je dis, c'est tout ce que j'avais à dire. Vivement la suite. Et tout simplement, passons à un autre animé. Donc autre animé, Kosho Siro. Voilà, Kosho Siro, épisode 6. Bon, bah, épisode, rien à signaler. Et autre note, futur probable, virgule, l'enjeu monte d'un grade et atteint les dieux. C'est vrai que c'est une possibilité aussi pour éviter qu'on s'emmerde, parce que c'est quelque chose dont j'avais parlé dans les précédentes reviews, de se dire... Bah, le problème, c'est qu'on a compris un petit peu comment sont construits les épisodes, comment est construit le déroulé des événements. On risque de s'emmerder. Maintenant, effectivement, si tu fais prendre un grade, ou comme j'aime à l'appeler, un échelon, au conflit, on va dire, ça peut renouveler l'intérêt. Effectivement, c'est vrai, ça peut renouveler l'intérêt. Et le fait est de partir... de nous laisser entrevoir, le fait est que ça va partir sur non pas un conflit dans un monde, mais un conflit qui va atteindre les déesses et les dieux, donc la divinité directement. Ça va prendre vraiment un putain d'échelon et ça peut briser cette monotonie. Voilà, donc Kosho Sirose, je pense qu'il a encore des choses à nous révéler. Voilà, je pense qu'il a encore des choses à nous proposer, et que malgré qu'on soit à l'épisode 6, bah on s'emmerde pas. Voilà, on s'emmerde pas. Il n'y a rien à signaler, il n'y a rien non plus d'exceptionnel, mais c'est un produit de divertissement qui est juste divertissant. Et c'est très bien, voilà. Ça cherche pas à être une œuvre, et le fait est qu'il ne cherche pas à être une œuvre alors qu'il n'en est pas une. C'est du plaisir, voilà, c'est du petit bonbon, tu vois, quand tu te regardes un petit épisode de Kosho Sirose. Tu sais que c'est con, mais c'est comme quand tu vas voir un Fast and Furious. Tu vas voir et t'es content, tu vas il y a des voitures. Bah c'est pareil avec Kosho Sirose, quoi. Et c'est très bien, moi j'adore. Bref, on passe à autre chose, autre animé. Oui, ça va vite. Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin. Putain, j'ai réussi à le dire. Waouh. Épisode 6. Une seule note. C'est un millefeuille de vengeance, thématique éculée mais toujours fonctionnelle, utilisée en multiples couches, apporte complexité et profondeur. C'est vrai que ça pareil. Nanatsu no Taizai. On parlait de Vinland Saga qui lui se base sur le patriarcat. Alors, bon, il y a de la vengeance, il y a de l'orgueil, tout ça, mais ça tourne tout autour du patriarcat, en fait. Ça se construit autour de ça. Nanatsu no Taizai, ça se construit autour de la vengeance.
Et c'est que des persos qui veulent se venger. Y a que ça, partout. Y a que ça. Alors, c'est très bien, hein, j'ai pas de souci avec ça, parce que comme j'ai écrit, c'est une thématique qui est éculée, mais qui est toujours fonctionnelle. Voilà. Et donc on ne peut rien dire sur ce choix-là. Mais ce qui est intéressant, c'est le millefeuille. C'est le millefeuille de vengeance. Nanatsu no Taizai, pour moi, c'est un millefeuille de vengeance. Tout le monde veut se venger de tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant. Et le truc, c'est que, comme j'ai écrit, utiliser en multiples couches apporte complexité et profondeur. Parce que là où une simple vengeance, tu peux dire, bon, bah c'est pas foufou. Si le mec, dans sa vengeance, il y a quelqu'un qui veut se venger de lui, pour un truc qu'il a fait, parce qu'il s'est vengé d'un truc que quelqu'un a fait, qui s'est vengé sur celui qui veut se venger de celui qui... Vous avez compris? Ça crée des liaisons, mais non pas des liaisons à la con, du genre, en fait, ouais, mais en fait, on est tous de la même famille. C'est un peu de la merde, ça. Le fait de créer des vengeances, des liaisons par des vengeances du personnage ou d'un autre, ou d'une vengeance qu'il a fait qui a engendré une autre vengeance, le fait de lier tout le monde comme ça, c'est la thématique de Nanatsu. C'est la vengeance. Et c'est intéressant aussi parce que tu sens que l'anime se dirige, en tout cas la licence, se dirige vers le monde des bisounours, hein, c'est-à-dire tout le monde peut être ami, tout le monde peut se comprendre s'ils prennent le temps de parler. Alors ça, c'est la vraie vie. Hein, si tout le monde prend le temps de parler et de comprendre l'autre, il n'y aurait aucun conflit. Mais ça, c'est autre chose, on va pas parler de ça parce qu'après, ça va partir politique et je ne veux pas faire ça dans les vidéos. Dans Nanatsu, ce qui est intéressant, c'est que voilà, tout le monde veut se venger de tout le monde, mais d'un autre côté, l'anime se dirige vers le fait que tout le monde soit ami, que tout le monde se comprenne. Donc tu as ces deux oppositions. Donc c'est intéressant. Maintenant, bon, l'anime il est pas foufou, hein, on va pas se mentir. Quoique j'ai l'impression qu'il remonte un petit peu au niveau qualité visuelle. On a eu des passages vraiment absolument affreux du niveau de Dragon Ball Super à ce début, c'était vraiment exécrable. Mais là j'ai l'impression qu'il reprend un petit peu du poil de la bête. Bon, c'est pas encore ça, mais il va un peu mieux, tu vois. Je sais pas. Mais ça serait super intéressant de voir un petit peu comment ça se passe dans les studios, parce que je pense que les mecs, ils vont pas bien. Hein. Je pense que... j'entends ça souvent. On est au bord du crash des animés japonais. Bon, j'y crois pas trop, mais je pense la surproduction, ouais, je pense que surproduction d'animés, je pense qu'on est pas loin du crash, effectivement. Et ça peut se ressentir sur ce genre d'animé où vraiment visuellement c'est dégueulasse, alors que pourtant ils ont la licence Nanatsu qui est géniale. Donc c'est bizarre qu'ils en viennent à faire ce genre d'animé. Bon, ok, on verra bien pour la suite. Tout ça. J'ai rien d'autre à ajouter. Donc autre animé, il en reste 2. Ça fait combien? Putain, ça fait quand même long. Autre animé, Sword Art Online, Alicization Arc 3, War of Underworld, épisode 6. Première note. Comme dit dans la méga review précédente, Sword Art Online n'est pas fait pour les moments épiques qui prend aux tripes. Il est plus posé. Forcément, le combat d'armée a une allure de Glooby Bolga CGI. C'est vrai, on va pas se mentir. T'as pas ce souffle épique en fait. C'est juste c'est joli. C'est joli. Et bon, bah, tout le monde se fout sur la gueule, mais ça te prend pas au trip en fait. Ça te prend pas au trip parce que c'est pas. Alors, je pense que c'est voulu. Mais tu vois, c'est juste un bordel sans nom. Ça cherche à être épique, mais c'est épique que de visu. Tu le ressens pas. J'ai l'impression que c'est voulu parce que ça a toujours été comme ça dans Sword Art Online. Mais quelque part, c'est quand même un petit peu dommage. Voilà, mais voilà, faut en être conscient pour pas en être déçu. Donc j'en suis conscient, donc j'en suis pas déçu. Parce que je le savais très bien. Mais bon, j'aimerais bien peut-être qu'un jour quand même... un petit peu, non? Bon, c'est pas grave. Donc, ouais, mais ça c'était juste pour faire un rappel sur la dernière méga review. Autre note. Le coup du chevalier qui power up sous le coup de la colère. Je sens, on n'a pas fini de le manger, de manger à cette thématique à toutes les sauces. On revient un petit peu sur de la vengeance quelque part. J'avoue que je ne me prends pas du tout au jeu. Il y a un truc qui me chiffonne. C'est peut-être juste dû au fait que Joseph des personnages.
Ouais, là, en fait, je saurais pas dire, en fait. Parce que t'as ce coup, en fait, t'as le chevalier, il fait une attaque, il est en mode, oh, regardez, en fait, je suis trop badass. Et puis là, t'as une attaque ennemie, t'as un sbire du chevalier qui se fait défonce ou juste buter. Du coup, le chevalier, il est vénère, donc il power up, donc il casse la gueule. Bon, le problème, c'est quand tu fais ça avec des personnages dont tu t'en fous, que ce soit le chevalier ou son sbire qui se fait défonce, avec des ennemis dont tu t'en fous, bah, il y a trois personnages actifs dans ces petites histoires à chaque fois, et les trois personnages, tu t'en fous. Bah, il peut bien se passer ce que tu veux, tu t'en fous. Donc, j'ai un vrai souci avec ça. Donc, on verra comment ça se passe. Pour le moment, moi ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Et c'est dommage d'avoir tout ce combat avec des trucs dont on s'en fiche pas bien mal. Donc, je suis en mode OSEF. Je suis vraiment en mode OSEF là pour le moment. Mais pareil, en fait, on en revient sur quelque chose. Là, on est en mode full divertissement. Ça divertit. Et puis voilà. Mais c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. C'est pas négatif, les gars. Hein. C'est bien. C'est même plutôt un compliment. Mais voilà. Si tu cherches plus de profondeur, bah non, t'es en mode OSEF. Donc c'est tout pour Sword Art, cet épisode 6. On verra bien comment ça va se dérouler pour la suite. Et on finit avec Fate Grand Order. J'éternue, je tousse, ça va pas mieux. Fate Grand Order, épisode 7. Et j'ai écrit, comme d'hab, faussement complexe, divertissement classique, visuel qualitatif, mais je m'ennuie. Voilà. Et ça, j'en ai parlé un peu plus en amont de la review. Et je disais que justement, on est dans cette fausse complexité. Contrairement à Radiant, où c'est vraiment génial. L'univers, il est tellement pauvre qu'il se crée de la complexité pour faire genre, il est bien. Mais en fait, non. Donc, voilà, il continue à faire ce qu'il fait. C'est juste un divertissement, en fait. Juste, tu sais que quand tu vas regarder ça, tu poses ton cerveau et puis voilà. Mais du coup, après, je trouve que c'est con parce que à chercher à être complexe, ben, tu nous emmerdes avec des phases où t'es en mode regardez, je vous explique comment fonctionne notre univers, c'est vachement complexe. Non, il est pas complexe. Et là, tu m'emmerdes, ok? Arrête. Arrête-toi. Donc c'est dommage. Mais je crois qu'en fait, c'est parce qu'il y a des jeux Fate et tout. Je crois qu'il y a tout un délire avec la licence Fate. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de choses que je comprends pas. Et c'est de la merde en fait. Parce que un animé doit un animé comme ça, tu dois tout comprendre avec uniquement comme support l'animé. C'est pas le cas. Donc c'est pas bon. c'est pas bien. Voilà, je le dis, c'est pas bien. Maintenant, oui, je pense quelqu'un qui fait tous les jeux et tout, il dit mais non, mais c'est parce que en fait t'as les réponses dans ce jeu, dans ci, dans ça. Oui, mais je comprends le cross-média, tout ça. Mais le problème, c'est que si tu prends juste l'animé ou juste le jeu, si tu n'as pas tous les éléments, c'est que c'est mauvais. C'est foncièrement mauvais. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est foncièrement mauvais. Mais on en revient un petit peu comme à Sword Art, c'est-à-dire que c'est divertissant. Voilà, donc un animé, c'est un produit de divertissement. Il peut être une œuvre ou juste divertissant. Fate Grand Order, il est juste divertissant. Et puis, c'est pas grave. Faut l'accepter. C'est comme Fire Force. C'est juste divertissant. Alors, j'ai de plus en plus de problèmes avec Fire Force. Hein. J'en parle plus parce que... Bref. Mais voilà. Après, c'est pas un souci. Mais c'est dommage que... Je vais essayer de continuer de le regarder avec espoir que ça évolue. Mais pour le moment, je suis un peu... Je souffre un petit peu quand je regarde les épisodes, voilà. Donc c'est fini. Bon, ça va, la vidéo elle est quand même plus courte que la Bega Review précédente. Hein. Je veux pas passer toute la nuit à encoder. J'ai fait la dernière, elle a encodé pendant 12 heures. 12 heures d'encodage. Et l'upload, c'était infernal aussi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai du retard sur 2-3 animés. Comme vous avez pu le constater. J'y peux rien. Voilà, j'y peux rien. J'ai pas 2 ordinateurs, j'ai pas la fibre optique, donc pour encoder et uploader,
C'est compliqué. Donc sur ce, bah, c'est tout pour moi. C'était la méga review de la semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre méga review, en espérant que je serai à jour. Parce que là, c'est bien en fait, quand t'as un épisode par animé, c'est sympa. C'est le format en fait des méga reviews. Mais comme j'ai dit, ça peut changer. Il peut y avoir des animés où j'ai pas vu d'épisode, ou des animés où j'ai regardé 2-3 épisodes d'un coup parce que j'étais en retard. Genre Ferrigon, si la semaine prochaine je parle de Ferrigon, je vais parler de tous les épisodes qui sont sortis parce que je l'ai pas encore commencé. Et Psychopass, c'est différent, j'attends qu'il se finisse parce que je veux déguster Psychopass. Je veux déguster cet animé. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. Merde, mon truc de youtubeur. Ouais, non, mais c'est chiant ça. Au pire, juste, j'écris un livre. Ok, il est accessible gratuitement. Lien dans la description. Voilà. Si tu veux toutes les infos des sorties des vidéos sur toutes les chaînes ou des sorties des chapitres et tout, Twitter, c'est dans la description. Voilà. Après le reste, si t'as bien aimé, bah fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Tu peux t'abonner, tu peux mettre un like, tu peux partager, en parler autour de toi, tu peux commenter pour dire ton avis aussi. Tu sais ce que t'as à faire, voilà, démerde-toi. Et puis voilà, tout simplement. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Clap de fin. Je suis sûr, j'oublie des trucs de merde de youtubeurs.